Rangez tout, c'est fini. L'ordre résonna dans le poste de commandement trempé par la pluie, juste avant le lever du soleil. Les bénévoles chargés des recherches s'arrêtèrent net. Un maître-chien détacha le gilet de son partenaire. Quelqu'un plia silencieusement une grande carte topographique qui avait été ouverte et refermée des centaines de fois au cours des 6 derniers jours. L'hélicoptère survolta la vallée une dernière fois avant de disparaître derrière les montagnes. Les recherches pour retrouver Evelyn Harrow étaient officiellement terminées. Personne ne contesta cette décision. La tempête qui s'était abattue 2 nuits plus tôt avait effacé presque toutes les traces exploitables. Des centaines de bénévoles, des agents de la police d'État, des gardes forestiers et des équipages d'aviation avaient ratissé des milliers d'acres, sans trouver le moindre indice permettant de répondre à la seule question qui comptait. Était-elle encore en vie? Nolan Mercer se tenait près du bord du parking en gravier, observant les véhicules s'engager les uns après les autres sur l'étroite route de montagne. Son sac à dos était appuyé contre l'une de ses bottes. À l'intérieur se trouvait une boussole, un carnet résistant aux intempéries, des piles de rechange, une trousse de premiers secours et suffisamment de nourriture pour tenir encore une journée. Un adjoint du shérif s'approcha et lui adressa un sourire fatigué. « Tu rentres chez toi, toi aussi ?» Nolan regarda au-delà des tentes de commandement vides, en direction de la crête occidentale dissimulée sous des nuages bas. « Dans 1 minute, le quadrillage de recherche est terminé. Je sais, tu connais ces montagnes mieux que la plupart des gens. Si on avait manqué quelque chose, on l'aurait déjà trouvé. » Nolan ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. L'adjoint monta dans son 4x4 et partit. En quelques minutes, la zone de rassemblement, autrefois bondée, devint presque silencieuse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Quel âge as-tu? D'où observes-tu? Étais-tu déjà retrouvé dans une situation où tout le monde pensait qu'il était temps d'abandonner? Nolan déplia l'une des cartes de recherche mises de côté, qui gisait sur une table pliante. Des lignes colorées couvraient presque chaque section de la réserve. Presque, un bassin de drainage escarpé le long du versant ouest n'était accompagné que d'une mince annotation au crayon. Risque élevé de chute de pierre, accès terrestre limité, recherche aérienne uniquement. Il suivit les courbes de niveau du doigt. Quelque chose le tracassait. Non pas parce que la décision avait été prise à la légère. Ce n'était pas le cas. Les responsables des recherches avaient fait le choix le plus sûr avec les informations dont ils disposaient. Mais les montagnes se souciaient rarement des hypothèses raisonnables. Son téléphone vibra. C'était Lucy qui appelait. Il répondit avant la 2e sonnerie. « Bonjour, ma chérie. » Sa fille de 9 ans avait l'air endormie. « Mamie dit que tu rentres à la maison aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. » Ils n'ont pas retrouvé la dame? Non. Un long silence s'installa au bout du fil. Ça veut dire que plus personne ne la cherche? Nolan ferma les yeux. Il y a des années, une autre recherche s'était terminée par des mots presque identiques. À l'époque, il avait rangé son équipement, pris la route pour rentrer chez lui et tenté de se convaincre que personne n'aurait pu faire davantage. Il n'y avait jamais cru tout à fait. « Je pense que tout le monde a fait tout ce qu'il pouvait faire en toute sécurité, » dit-il finalement. Lucy resta silencieuse un instant. Puis elle demanda. « C'est la même chose que d'avoir tout fait ?» La question le toucha plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Nolan jeta un nouveau coup d'œil au bassin versant inexploré sur la carte. Ce n'était pas l'espoir qui l'attirait vers la montagne. Ce n'était pas la culpabilité non plus. C'était une question restée sans réponse. Et si l'endroit le plus sûr pour arrêter les recherches n'était pas le bon endroit où s'arrêter? Il plia la carte, resserra les sangles de son sac à dos et s'éloigna du poste de commandement désert. Cette fois, il ne suivait pas les recherches. Il se dirigeait vers le seul endroit que les recherches n'avaient jamais vraiment atteint. Plus Nolan Mercer grimpait, plus la montagne devenait silencieuse. En moins d'une demi-heure, les bruits des camions, des radios et des bénévoles qui partaient avaient complètement disparu. Seul le rythme régulier de l'eau de pluie ruisselant des branches de pin l'accompagnait à travers la forêt. Il appréciait ce silence. Cela l'obligeait à rester attentif. La plupart des gens pensaient que retrouver quelqu'un en pleine nature relevait de la chance. Nolan avait passé près de 15 ans à entretenir des stations de surveillance des crues et à inspecter les terrains instables dans toute la réserve. Il avait appris autre chose. Les gens passaient à côté d'indices parce qu'ils cherchaient des objets. La montagne, elle, révélait des schémas. Il s'arrêta près d'un ruisseau peu profond, gonflé par les récentes tempêtes.
Le courant était plus rapide que d'habitude, emportant des branches cassées en aval. S'agenouillant près de la berge, il examina la boue plutôt que l'eau, fraîche. Il était impossible de trouver des empreintes après 2 jours de forte pluie, mais le ruisseau lui-même racontait une histoire. Un côté de la berge s'était effondré plus récemment que l'autre. Des petits cailloux avaient roulé dans l'eau, laissant des arêtes vives épargnées par la mousse. Un bouquet de roseaux penchait contre le courant, comme si quelque chose de volumineux les avait traversés de force avant la dernière averse. Pas une preuve, juste une possibilité. Il prit quelques notes dans son carnet imperméable avant de poursuivre son ascension. Vers le milieu de la matinée, les nuages se levèrent suffisamment pour dévoiler la crête ouest. Elle correspondait exactement à la description de la carte de recherche. Escarpée, accidentée, dangereuse, facile à éviter. Nolan comprenait pourquoi le chef des opérations avait limité les équipes au sol à cet endroit. Envoyer des dizaines de bénévoles sur des rochers instables aurait pu créer une deuxième situation d'urgence. Cette décision restait logique. Ce qui le dérangeait, ce n'était pas la décision. C'était l'hypothèse qui la sous-tendait. Tout le monde avait raisonné à rebours à partir de l'itinéraire de reconnaissance établi qu'Evelyn Harrow était censée suivre. Et si elle n'avait tout simplement jamais atteint cet itinéraire? Son téléphone vibra. Un message de sa mère. Lucy avait fini son petit déjeuner. Elle s'inquiétait pour lui, mais faisait semblant de ne pas s'en soucier. Nolan sourit. C'était tout à fait le genre de sa fille. Il tapa une réponse rapide. « Dis-lui que je l'appellerai cet après-midi. » Avant de ranger son téléphone, il remarqua une vieille photo glissée dans la couverture de son carnet. On y voyait 2 jeunes employés du parc, debout à côté d'un pont de sentier, des années auparavant. L'un d'eux était Nolan, l'autre était Aaron Pike. Aaron avait été le premier à lui apprendre à décrypter un terrain instable plutôt que de simplement le traverser. Il y a 8 ans, Aaron avait disparu, alors qu'il inspectait les dégâts causés par les inondations après une tempête printanière. Les recherches avaient duré 3 jours. Le 4e matin, les autorités avaient décidé d'interrompre les recherches car une nouvelle tempête approchait. Nolan se souvenait avoir chargé son pick-up sans dire grand-chose. Il se souvenait s'être convaincu que les professionnels expérimentés savaient toujours quand il fallait s'arrêter. Le corps d'Aaron n'avait été découvert que près d'1 semaine plus tard, à moins d'1 mile en dehors de la limite finale de la zone de recherche. Cette distance n'avait jamais cessé de le hanter. Non pas parce qu'il pensait que quelqu'un avait agi avec négligence, mais parce que chaque recherche finissait par atteindre un point où il fallait choisir entre un risque acceptable et un espoir impossible. Il n'y avait pas de réponse parfaite, seulement des décisions avec lesquelles les gens devaient vivre par la suite. Nolan s'était fait une promesse lors de la cérémonie en mémoire d'Aaron. S'il avait un jour une raison valable de continuer à chercher, il le ferait. Pas éternellement, pas de manière imprudente, mais assez longtemps pour savoir qu'il ne s'en allait pas, simplement parce que tout le monde l'avait déjà fait. Le terrain devenait de plus en plus escarpé à l'approche de midi. Il quitta le sentier d'entretien à peine tracé et avança prudemment sur une pente jonchée de schistes friables. Tous les quelques pas, il testait le sol avec son bâton de marche avant de déplacer son poids. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel. Une étroite bande d'herbe de montagne avait été aplatie dans le sens contraire de la direction naturelle du vent. La plupart des gens n'y auraient même pas prêté attention. Nolan s'accroupit à côté. Les tiges n'étaient pas cassées. Elles avaient été pressées vers le bas, pas par un animal. Pas par une chute de pierre, par un poids régulier se déplaçant sur le versant. Son pouls s'accéléra, mais il se força à ralentir. Dans la nature sauvage, l'excitation avait causé plus d'erreurs que la fatigue n'en avait jamais causé. Il regarda au-delà de l'herbe aplatie. Plus haut sur la pente, une partie de terre nue portait une légère marque, là où le ruissellement avait changé de direction après. Ce n'était pas suffisant pour prouver que quelqu'un était passé par là. Mais pour la première fois ce matin-là, la montagne ne se contentait pas de poser des questions. Elle commençait à y répondre. Nolan resta où il était pendant plusieurs minutes, étudiant le versant, avant de faire un pas de plus. L'herbe aplatie pouvait signifier bien des choses. Une branche tombée, un cerf traversant après la pluie, ou quelqu'un essayant désespérément de garder l'équilibre. La montagne ne récompensait jamais les suppositions. Elle récompensait la patience. Il fit le tour de la zone au lieu de la traverser directement, en prenant soin de ne rien perturber qui puisse s'avérer important plus tard. Quelques mètres plus haut,
la pente se rétrécissait entre deux groupes de sapins battus par les intempéries. C'est là qu'il remarqua la première véritable incohérence. L'eau de pluie aurait dû creuser des rigoles peu profondes, descendant directement vers le bas. Au lieu de cela, un mince ruisseau tournait brusquement vers l'ouest, avant de disparaître sous des rochers instables. Nolan se croupit et suivit le tracé du ruisseau du regard. Quelque chose avait détourné l'eau. Pas de façon permanente. Récemment, il grimpa encore 20 pieds et trouva la réponse. Une partie du sol s'était effondrée après la tempête, mettant à nu de la roche fraîche sous la surface. Le long du bord du glissement de terrain, plusieurs jeunes arbustes avaient été courbés dans la même direction. Leurs racines s'agrippaient encore au sol humide. Ils n'avaient pas affaire à un simple glissement de terrain. Ils se trouvaient face à un paysage qui avait changé, après que les équipes de recherche eurent cartographié la zone. Il déplia la grille de recherche officielle qu'il avait dans son sac à dos. Les courbes de niveau confirmèrent ce qu'il avait commencé à soupçonner. Toutes les équipes organisées avaient abordé le versant ouest par le Bas-Quart. Avant la tempête, c'était l'itinéraire le plus sûr. Mais le glissement de terrain avait discrètement effacé cet itinéraire. Si Evelyn Harrow s'était retrouvée ici, avant que le sol ne cède, la montagne elle-même aurait pu la pousser vers un terrain qui ne correspondait plus au plan de recherche initial. Nolan replia lentement la carte. Personne n'avait cherché au mauvais endroit. Ils avaient cherché au bon endroit pour la montagne d'hier. La montagne d'aujourd'hui était différente. Un corbeau tourna en cercle haut dans le ciel avant de disparaître derrière la crête. Le vent changea de direction, apportant l'odeur âcre du cèdre frais mêlée à celle de la pierre humide. Nolan ajusta son sac à dos et se dirigea vers le bord du glissement de terrain. La descente semblait dangereuse. Du schiste meuble recouvrait la majeure partie de la pente et plusieurs gros rochers reposaient sous des angles instables, attendant que la gravité prenne la décision suivante. Il chercha un autre chemin. Près de 15 minutes plus tard, il découvrit un étroit sentier de gibier serpentant à travers des broussailles épaisses. Les cerfs avaient tracé ce chemin au fil des saisons, évitant le sol instable tout en suivant naturellement les contours les plus sûrs de la montagne. Il sourit discrètement. Les animaux résolvent souvent les problèmes bien avant que les humains ne se rendent compte de leur existence. Le sentier tournait derrière un mur de conifères denses, où la lumière du soleil atteignait à peine le sol de la forêt. Alors que Nolan s'engouffrait dans l'ombre, quelque chose attira son attention. Une bande de tissu orange vif flottait doucement au bout d'une branche d'un jeune pin. Elle n'y était pas attachée. Elle avait été arrachée. Il la souleva délicatement entre deux doigts. Le tissu semblait léger mais résistant. Le genre de matière souvent utilisée à l'intérieur des vestes de plein air haut de gamme. Il ne le reconnaissait pas. Il n'en avait pas besoin. Ce qui importait davantage, c'était l'endroit où il s'était accroché. La branche se trouvait presque à hauteur d'épaule. Ce qui avait accroché le tissu n'avait pas été emporté par les eaux de crue. Cela était passé par là. Nolan glissa le fragment dans une petite pochette à preuve avant de scruter le sol environnant. À quelques pieds de là, 3 pierres de la taille d'un poing reposaient en une ligne presque parfaite sur une parcelle de terre nue. La nature créait parfois d'étranges motifs. Celui-ci ne semblait pas en faire partie. Il s'agenouilla sans toucher les pierres. Une personne sous pression n'aurait peut-être pas laissé de message écrit, mais elle aurait pu laisser le signal le plus simple qui soit. Pas un appel à l'aide, une indication. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le poste de commandement, Nolan ne croyait plus qu'il suivait une simple hypothèse. Il croyait suivre les décisions d'une autre personne. Et si ces décisions étaient intentionnelles, alors quelque part au-delà de la crête, quelqu'un s'était battu de toutes ses forces pour rester en vie. En fin d'après-midi, des nuages sombres s'amassèrent à nouveau au-dessus de la crête ouest. La montagne semblait déterminée à effacer toute trace avant la tombée de la nuit. Nolan glissa la petite pochette contenant les indices dans son sac à dos et regarda une dernière fois la rangée de pierres. Si elles avaient été disposées par une personne, ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. Elles étaient destinées à résister à la pluie. Il se leva et suivit silencieusement la direction qu'elles indiquaient. Le sentier de serre se rétrécit jusqu'à ce que des branches basses effleurent ses épaules. Des feuilles mouillées trempaient sa veste alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans un terrain épargné par les recherches officielles. Son téléphone vibra. Il ne restait plus qu'une barre de réseau. « Lucie », il répondit immédiatement. « Salut mon petit.
Sa voix portait ce mélange familier de confiance et d'inquiétude. Mamie a fait du fromage fondu. Ça a l'air meilleur que mon déjeuner. T'as mangé quelque chose? Nolan regarda le sandwich encore emballé, rangé dans son sac à dos. Pas encore. Je m'en doutais. Il rit doucement. Je vais manger. Elle hésita avant de demander. Tu cherches toujours? Oui. Une autre pause. Tu crois qu'elle est encore en vie? Nolan posa une main contre l'écorce rugueuse d'un cèdre. Je ne sais pas. Non. Tu me dis toujours de ne pas faire semblant de savoir des choses quand ce n'est pas le cas. C'est vrai. Alors, pourquoi es-tu toujours là-bas? Il regarda vers le ravin escarpé qui disparaissait dans les arbres. Parce que je n'ai pas trouvé de bonne raison d'arrêter. Lucy resta silencieuse, puis elle dit quelque chose qui le marqua profondément. Si tu rentres à la maison, je serai toujours là. Il ferma les yeux un instant. Je sais. Mais si elle est là-bas, elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je t'aime, dit Nolan. Je t'aime aussi, papa. Le signal disparut avant qu'aucun d'eux n'ait pu se dire au revoir une nouvelle fois. Il glissa le téléphone muet dans sa poche et ouvrit le sandwich comme promis. Quelques bouchées rapides suffirent. Il valait mieux garder l'esprit clair que d'avancer à toute vitesse. La piste s'arrêtait au pied d'une étroite paroi rocheuse où l'eau de pluie disparaissait dans une profonde fissure de la montagne. Au premier abord, cela ressemblait à une nouvelle impasse. Puis Nolan remarqua une brise fraîche s'échappant de l'ouverture. Un courant d'air. Il y avait un espace ouvert quelque part au-delà. Il examina le sol au lieu de forcer le passage. Du gravier frais recouvrait de vieilles aiguilles de pin. De minuscules fragments d'écorce s'étaient accumulés contre l'un des bords de la fissure. Quelque chose était passé par là, après la dernière tempête. Pas un animal. L'ouverture était trop étroite pour un cerf. Pas non plus des débris tombés. Le mouvement venait de l'intérieur vers l'extérieur. Nolan sortit sa lampe de poche, mais ne l'alluma pas tout de suite. Il s'accroupit, étudiant chaque pouce de l'entrée avant de prendre une décision. Le choix le plus sûr serait de faire demi-tour avant que l'obscurité ne rende le terrain encore plus dangereux. Le choix le plus facile serait de se convaincre que quelqu'un d'autre pourrait fouiller cet endroit demain. Mais cette attente reposait sur une seule hypothèse, que celui ou celle qui se trouvait peut-être derrière les rochers puisse survivre une nuit de plus. Nolan n'était pas prêt à faire cette hypothèse. Il resserra les sangles de son sac à dos, alluma le faisceau le plus faible de sa lampe torche et s'engouffra lentement dans l'étroite ouverture, laissant derrière lui la lumière du jour déclinante, tandis que la montagne se refermait silencieusement autour de lui. Le passage au-delà de l'étroite fissure s'enfonçait plus profondément dans la montagne que Nolan ne l'avait imaginé. Il garda le faisceau de sa lampe torche dirigé vers le bas, laissant la faible lumière balayer le sol irrégulier plutôt que les parois. Le calcaire humide reflétait suffisamment de lumière pour révéler des rochers instables, des mares peu profondes et des corniches étroites, sculptées par des années d'écoulement souterrain. Chaque pas était mesuré. La grotte n'était pas silencieuse. De l'eau ruisselait sans discontinuer quelque part devant lui. Une légère brise flottait dans l'obscurité, transportant un air frais et humide, qui sentait la pierre et les racines de cèdre. Ce courant d'air le rassura. Cela signifiait qu'il y avait une autre ouverture quelque part plus loin. Il s'arrêta à une bifurcation où le passage se divisait en deux couloirs étroits. Au lieu de choisir immédiatement, il éteignit sa lampe torche. L'obscurité l'enveloppa. Il tendit l'oreille. Le couloir de gauche résonnait du bruit de l'eau qui coulait. Celui de droite restait presque totalement silencieux. Puis, juste en dessous du bruit du ruisseau lointain, il entendit autre chose. Un grattement. Pas fort, pas répété, juste assez pour lui faire comprendre que quelque chose avait troublé le silence. Il attendit encore une minute entière. Rien. Il ralluma sa lampe torche et suivit le passage le plus calme. Le tunnel s'élargissait progressivement jusqu'à ce qu'il pénètre dans une salle pas plus grande qu'un salon. Le plafond s'ouvrait haut au-dessus de lui, là où une étroite fissure laissait filtrer la faible lumière grise du soir. Des plantes avaient, d'une manière ou d'une autre, pris racine près de l'ouverture. Leurs feuilles s'étiraient vers la mince bande de ciel. Nolan balaya lentement la salle du faisceau de sa lampe. Un tas de branches soigneusement empilées était adossé à l'un des murs. Quelqu'un les avait disposées ainsi. À proximité se trouvaient plusieurs pierres lisses entourant les restes d'une minuscule bougie de secours, éteinte depuis longtemps. Pas de feu de forêt, pas de feu de camp. Juste assez de lumière pour économiser l'énergie. Son cœur s'accéléra.
Ce n'étaient pas des traces laissées au hasard, c'étaient des choix. Chaque objet dans la salle suggérait la même chose. Celui qui s'était réfugié ici n'errait pas à l'aveuglette. Il essayait de survivre. Nolan se croupit près de la bougie. La cire portait encore des empreintes de doigts sur un côté, là où quelqu'un l'avait maintenue avant d'allumer la mèche. Un emballage de barres énergétiques pliées reposait à proximité, alourdi par une pierre plate pour l'empêcher de s'envoler. L'emballage appartenait à une marque haut de gamme de produits de plein air, souvent utilisés par les randonneurs expérimentés. Il ne le prit pas. Il aurait le temps plus tard de préserver les preuves. Pour l'instant, retrouver la personne importait davantage que de répertorier chaque indice. Il regarda au-delà de la grotte. Une autre ouverture étroite disparaissait dans l'obscurité. Le courant d'air frais semblait plus fort à cet endroit. Il s'avança, il s'arrêta. Une toux faible résonna quelque part devant lui, si discrète qu'elle se confondait presque avec le vent. Nolan resta parfaitement immobile. Il n'appela pas. Il savait à quel point la peur pouvait facilement submerger quelqu'un, isolé depuis près d'une semaine. Au lieu de cela, il posa son sac à dos par terre, à un endroit où il serait clairement visible si quelqu'un regardait en direction de la salle. Il en sortit une bouteille d'eau scellée et la posa sur un rocher plat à plusieurs pieds devant lui. Puis il recula d'un pas. « Je m'appelle Nolan », dit-il calmement. Sa voix portait sans pour autant devenir un cri. « Je suis seul. » Le silence lui répondit. « Je travaille dans la réserve. Rien. J'ai trouvé des traces indiquant que quelqu'un est passé par ici. » Plusieurs longues secondes s'écoulèrent. Puis une autre quinte de tout, plus proche cette fois, faible, suivie du bruit d'un petit caillou glissant sur le sol de la grotte. Nolan résista à toute envie instinctive de se précipiter en avant. On ne pouvait pas forcer la confiance, surtout pas après des jours d'isolement. « Je ne m'approcherai pas davantage, » poursuivit-il. « Je veux juste que tu saches que tu n'es plus seul. » Le silence s'installa à nouveau dans la salle. Puis, de quelque part au-delà de l'obscurité, vint un simple murmure. Alors, quelqu'un a continué à chercher. Nolan ferma les yeux l'espace d'un instant. Chaque indice, chaque décision difficile, chaque mille parcouru à travers la montagne avait conduit à cette phrase silencieuse. Il ouvrit les yeux et répondit en toute honnêteté. Oui, pas de promesses, pas de discours dramatique, seulement la vérité. C'est vrai. Nolan ne bougea pas. La voix lui avait répondu. Cela suffisait. Il garda sa lampe de poche braquée vers le sol, ne laissant qu'un doux cercle de lumière éclairer la salle. La dernière chose qu'il souhaitait, c'était d'éblouir quelqu'un qui avait passé près d'une semaine dans l'obscurité. « Mon sac à dos est juste là », dit-il calmement. « Il y a de l'eau dans la trousse de premier secours. Je vais les laisser là où ils sont. » Un souffle faible résonna au-delà de l'étroite ouverture. « Tu peux t'approcher un peu plus. » Nolan prit la bouteille d'eau et ne fit que 3 pas lents avant de s'arrêter à nouveau. La faible lueur l'atteignit enfin. Evelyn Harrow était adossée au mur de pierre, un genou plié de manière inconfortable sous un morceau de roche brisée. Sa veste de campagne bleu marine était déchirée à l'épaule, et de la boue séchée recouvrait la majeure partie de ses vêtements. Son visage était pâle de fatigue, mais son regard restait vif. Elle n'avait pas abandonné. Elle était simplement à bout de force. Nolan posa délicatement la bouteille à sa portée. « Tu dois boire par petites gorgées. » Elle acquiesça. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle ouvrait la bouteille. Après plusieurs gorgées prises avec précaution, elle ferma les yeux et poussa un long soupir. J'entendais sans cesse des hélicoptères. Ils m'ont cherché pendant des jours. J'ai essayé de crier. Mais la tempête couvrait tout. Elle baissa les yeux vers le sol. Au bout d'un moment, j'ai cru que je les imaginais peut-être. Ce n'était pas le cas. Un silence apaisant s'installa entre eux. Nolan s'agenouilla à quelques pieds d'elle et examina les rochers qui lui coinçaient la jambe. Il ne les toucha pas. Des années passées à arpenter des terrains instables lui avaient appris tout ce qu'il devait savoir. Les pierres n'étaient pas simplement lourdes, elles s'appuyaient les unes sur les autres. Déplacer la mauvaise pouvait faire basculer tout l'amas. Il fit lentement le tour de l'éboulement, inspectant chaque angle. La fissure au-dessus d'eux s'était déjà ouverte une fois. Elle pouvait s'ouvrir à nouveau. Finalement, il se tourna vers Evelyn. « Je ne peux pas déplacer ces pierres en toute sécurité tout seul. » Elle esquissa un sourire fatigué. « Je m'en suis rendu compte dès le premier jour, mais je sais où tu en es maintenant. » Son regard croisa le sien. « Est-ce que ça a de l'importance? » « Ça change tout. » Il sortit une couverture de survie de son sac à dos
et la déplia soigneusement autour de ses épaules avant d'examiner les provisions qu'elle avait réussi à mettre à l'abri. Une demi-bouteille d'eau de pluie récupérée, 2 barres énergétiques non ouvertes, un petit carnet, une lampe de poche dont les piles s'épuisaient. Elle avait survécu non pas grâce à la chance, mais grâce à sa discipline. « Tu planifiais chaque journée », constata Nolan. Je n'arrêtais pas de me dire que le matin finirait par arriver. Et il est arrivé, pas assez vite. Il esquissa un léger sourire. Aucune montagne ne s'est jamais souciée de nos emplois du temps. Pour la première fois, elle rit. C'était un rire discret et bref, mais sincère. Nolan consulta son téléphone. Pas de réseau. Il s'y attendait. Il déplia la carte topographique sur un rocher plat et suivit du doigt l'itinéraire menant à l'étroite crête où il avait brièvement capté une barre de réseau plus tôt dans l'après-midi. C'était à près de 2 milles de là, à travers un terrain instable et dans l'obscurité. Il détestait la décision qui se formait dans son esprit. « Si je reste ici, dit-il honnêtement, personne ne sait où tu es. Si tu pars, je pourrai ramener l'équipe de secours. » Elle fixa la carte pendant plusieurs secondes. « Tu vas devoir me laisser toute seule. »« Je sais. » Un autre silence s'ensuivit. Aucun d'eux ne chercha de paroles réconfortantes qu'aucun ne pouvait garantir. Finalement, Evelyn tendit la main vers le sifflet accroché au sac à dos de Nolan. Il le détacha et le plaça dans sa main. « 3 coups courts si quelque chose change, dit-il. Et toi, 1 coup quand je serai assez prêt pour répondre. » Elle enroula ses doigts autour du sifflet et acquiesça. Pas de promesse, pas d'assurance impossible, juste un plan simple fondé sur la confiance. Nolan resta debout, mémorisant chaque rocher, chaque virage et chaque repère à l'intérieur de la chambre cachée, avant de diriger sa lampe de poche vers le passage. Alors qu'il disparaissait dans l'obscurité, une pensée ne le quittait pas. Retrouver Evelyn n'avait jamais été la ligne d'arrivée. À présent, il devait s'assurer que la montagne ne l'emporte pas avant que le lever du soleil ne puisse le faire. La montagne semblait plus froide sur le chemin du retour. Non pas parce que la température avait baissé, mais parce que Nolan savait désormais que quelqu'un l'attendait dans l'obscurité derrière lui. Il repassa chaque virage dans son esprit. Le passage étroit, la bifurcation dans le tunnel, la chambre avec la bougie consumée, le rocher instable près du ruisseau souterrain. Il répéta silencieusement les repères, refusant de se fier uniquement à sa mémoire. À l'extérieur de la grotte, la nuit s'était complètement installée sur la crête ouest. Une fine brume flottait entre les arbres, adoucissant chaque contour et rendant le terrain familier méconnaissable. Nolan s'arrêta juste le temps d'empiler 3 petites pierres à l'entrée de la grotte. Pas pour lui, mais pour l'équipe de secours. Si la lumière du jour modifiait l'aspect du versant, ce repère pourrait leur faire gagner de précieuses minutes. Il continua son ascension. Des schistes instables glissaient sous ses bottes, l'obligeant à ralentir. À 2 reprises, il se surprit à vouloir s'agripper à des branches qui se brisèrent sous son poids. La vitesse n'avait plus d'importance. Une cheville foulée à ce moment-là les laisserait tous les deux piégés. À mi-chemin de la crête, il s'arrêta pour reprendre son souffle et jeta un regard en arrière vers la vallée. Rien, pas de lumière, pas d'hélicoptère, pas de voix. Seulement l'obscurité s'étendant à perte de vue sur les montagnes. Son téléphone restait silencieux. Pas de réseau. Il le glissa dans sa poche et continua d'avancer. 1 heure plus tard, il atteignit l'étroit belvédère où la crête s'ouvrait vers la vallée orientale. Il sortit à nouveau son téléphone. Toujours rien. Il grimpa sur une large dalle de granit, levant l'appareil au-dessus de sa tête. Une barre de signal ténue apparut, puis disparut. Il attendit. Une autre barre réapparut brièvement. Sans hésiter, il tapa le message le plus court possible. Personne disparut en vie. Bassin versant ouest au-delà de l'ancienne crête d'arpentage. Coincé sous un éboulement. Sauvetage technique requis. Je guiderai l'équipe à l'aube. Nolan Mercer. Puis il appuya sur « Envoyer ». L'écran afficha un seul mot. « Envoi en cours ». Le signal disparut. Nolan ne bougea pas. 5 longues secondes s'écoulèrent. 10, 15, puis le téléphone vibra une fois. « Envoyer ». Il expira lentement. Pas de joie, pas de soulagement pour l'instant. Un seul message ne suffisait pas à sauver qui que ce soit. Il reprit immédiatement le chemin de la chambre cachée. Le trajet du retour lui parut encore plus long. Des nuages masquaient la lune, l'obligeant à se fier entièrement à sa lampe torche. Dans un passage escarpé, un caillou instable glissa sous sa botte et disparut dans l'obscurité en contrebas.
Il resta figé jusqu'à ce que l'écho s'estompe. Un pas imprudent pouvait mettre fin au sauvetage avant même qu'il ne commence. Des heures semblaient s'écouler entre chaque repère. Le cèdre fendu, l'étroit sentier de serre, le glissement de terrain effondré. Enfin, il repéra le petit tas de pierres qu'il avait laissé près de l'entrée de la grotte. Il s'arrêta. 3 courts coups de sifflet résonnèrent du plus profond de la montagne. Aigus, faible, mais indubitable. Nolan porta immédiatement son propre sifflet à ses lèvres. Un coup clair lui répondit. Le silence s'ensuivit. Puis un autre sifflement faible. Un seul. Elle l'avait entendu. Il rampait à nouveau à travers l'étroite ouverture et retrouva Evelyn exactement là où il l'avait laissée, enveloppée dans la couverture de survie. Elle esquissa un sourire fatigué. « Je n'étais pas sûr que tu m'entendrais. J'ai dit que je répondrais. Je sais. » Elle le regarda dans les yeux. « Tu as joint quelqu'un. » Il acquiesça. Le message est passé. Pour la première fois depuis leur rencontre, la tension dans ses épaules se relâcha. Non pas parce qu'elle croyait que tout serait facile désormais, mais parce qu'elle n'avait plus à porter seule le poids de l'espoir. Nolan lui tendit la bouteille d'eau qui restait et une barre énergétique encore scellée. Il leur faudra la lumière du jour pour nous rejoindre en toute sécurité. Elle acquiesça. Je tiendrai le coup jusqu'à ce moment-là. Je sais que tu en es capable. Aucun des deux ne parla pendant plusieurs minutes. Dehors, le vent soufflait doucement à travers les pins au-dessus de la chambre cachée. Quelque part au-delà de la crête, les équipes de secours préparaient du matériel dont elles ne savaient pas encore qu'elles auraient besoin. À l'intérieur de la montagne, 2 inconnus attendaient en silence. Non pas n'importe quel moment, mais le lever du soleil qui relierait enfin une décision prise avec détermination à tous ceux qui avaient une nouvelle chance d'apporter leur aide. Une faible lueur grise s'insinuait par l'étroite fissure située bien au-dessus de la caverne. L'aube approchait. Nolan consulta sa montre. 5h41. L'équipe de secours avait dû recevoir son message plusieurs heures plus tôt, mais atteindre le bassin versant occidental constituait un tout autre défi. Aucun sentier balisé ne menait jusqu'ici. Aucune route n'était assez large pour les véhicules de secours, et aucun endroit ne permettait à un hélicoptère d'atterrir en toute sécurité sous la canopée dense. Chaque minute comptait. Evelyn remuait sous la couverture de survie. « Tu n'as pas fermé l'œil. » Nolan esquissa un léger sourire. « J'ai connu des nuits plus chargées. » Elle parvint à esquisser un rire fatigué avant de grimacer lorsqu'une douleur fulgurante lui transperça la jambe coincée. Il lui tendit une autre petite gorgée d'eau. Doucement. Elle obéit sans discuter. La discipline qui l'avait maintenue en vie pendant 6 jours était toujours là. À l'extérieur de la cavité cachée, un son lointain flottait à travers la forêt. Ce n'était pas le vent, du métal heurtant la roche. Puis un autre. Nolan se leva immédiatement. « Ils sont là. » Il prit son sifflet et donna un long coup. Plusieurs secondes s'écoulèrent. Puis, quelque part au-delà de la montagne, 3 sifflements répondirent. Des signaux de secours professionnels. Il se tourna vers Evelyn. Ils ont trouvé l'entrée. Un soulagement traversa son visage, mais Nolan leva doucement une main. Il leur faut encore nous rejoindre. Le terrain entre l'entrée de la grotte et la cavité restait dangereux. Des pierres instables, des passages étroits, de la roche friable. Il retourna vers l'entrée et alluma sa lampe torche. « Suivez ma voie, lança-t-il. Par ici. » Le premier sauveteur apparut quelques minutes plus tard, coiffé d'un casque d'escalade et muni d'un équipement d'escalade. « Vous êtes Nolan Mercer. »« Oui. Vous avez fait un sacré boulot pour baliser le parcours. J'ai juste empilé des pierres là où le terrain changeait. » Le secouriste acquiesça. Ces empilements nous ont probablement fait gagner 20 minutes. D'autres secouristes surgirent derrière lui, transportant avec précaution des trousses médicales, des attelles de stabilisation, des coussins gonflables de levage et du matériel de communication portable. Personne ne se précipitait. Chaque mouvement était mesuré. À l'intérieur de la salle, l'ambulancière en chef s'agenouilla immédiatement près d'Evelyn. « Je m'appelle Sarah. On va s'occuper de vous. » Tandis que l'équipe médicale évaluait son état, 2 spécialistes du sauvetage examinaient le bloc de roche effondré. L'un d'eux s'adressa discrètement à Nolan. « Vous avez eu raison de ne rien déplacer. Le tas est instable. Il aurait bougé. » Nolan regarda Evelyn. Il ne l'avait pas sauvée en tirant plus fort. Il l'avait sauvée en sachant quand ne pas le faire. L'opération de sauvetage dura près de 3 heures.
Des coussins de levage gonflables soulevèrent délicatement la plus grande dalle, tandis que des étais de stabilisation sécurisaient la roche environnante. Pouce par pouce, la pression qui enserrait la jambe d'Evelyn s'atténua jusqu'à ce que l'équipe médicale la libère avec précaution. Elle halada mais resta consciente. Les secouristes bandèrent sa jambe, l'installèrent sur une civière de sauvetage et se préparèrent au lent retour à travers l'étroit passage. Avant de quitter la cavité, Evelyn regarda vers Nolan. Aucun des deux ne parla. Les mots n'étaient pas nécessaires. Un petit signe de tête exprimait tout ce qu'aucun des deux n'avait besoin d'expliquer. À l'extérieur, les premières lueurs de l'aube se répandaient sur la crête ouest. L'équipe de secours descendit prudemment le long de l'itinéraire balisé que Nolan avait découvert la veille. Au belvédère, d'autres secouristes attendaient avec du matériel spécialisé pour transférer Evelyn vers un hélicoptère positionné dans une clairière voisine. L'équipage se concentra entièrement sur la patiente. Pas de caméra, pas d'applaudissements, pas de célébration spectaculaire. Seulement un professionnalisme discret. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel bleu pâle du matin, Nolan resta debout près du bord de la crête. Un adjoint du shérif s'approcha et lui tendit la main. « Nous n'aurions jamais trouvé cette grotte sans votre message. » Nolan lui serra la main une fois. « Vous l'auriez trouvé tôt ou tard. » L'adjoint sourit. « Peut-être. » Nolan reporta son regard vers la montagne. Il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Le paysage changeant, le passage caché, le bassin versant négligé. Ces pièces du puzzle ne s'étaient assemblées que parce que quelqu'un avait eu la volonté de poser une question de plus, alors que tout le monde avait déjà accepté la réponse. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Lucy n'arrête pas de demander si tu es enfin en route pour rentrer à la maison. » Nolan regarda vers l'est, où le soleil levant baignait les montagnes d'une lumière dorée et chaleureuse. Pour la première fois depuis la fin des recherches, il s'autorisa à prendre une inspiration lente et tranquille. Puis il se détourna de la crête et se mit en route vers chez lui. Les montagnes semblaient différentes à la lumière du jour. Non pas parce que les rochers avaient encore bougé, non pas parce que la forêt avait changé. Elles semblaient différentes parce que Nolan Mercer ne portait plus le poids d'une question sans réponse. L'hélicoptère de secours avait depuis longtemps disparu derrière la crête orientale, et les équipes d'urgence rangeaient lentement cordes, civières et matériel d'escalade. La conversation restait discrète. Tout le monde comprenait à quel point l'issue avait failli être très différente. L'un des responsables des secours s'approcha de Nolan avant de partir. « On va mettre à jour nos protocoles de recherche après ça. » Nolan leva les yeux. « Comment ça? » Le bassin versant. Le responsable déplia la carte de recherche originale. On a considéré le terrain comme s'il était resté identique après la tempête. Il marqua une pause. Ce n'était pas le cas. Nolan acquiesça. C'est rarement le cas avec les montagnes. Le responsable sourit. C'est une leçon dont on se souviendra. Il n'y avait rien d'autre à dire. Nolan monta dans son vieux pick-up et prit la route du retour à travers les routes sinueuses de montagne. La radio diffusait sans interruption des bulletins sur l'état de santé d'Evelyn Harrow. Les médecins s'attendaient à ce qu'elle se rétablisse. Elle avait survécu à la déshydratation, à l'hypothermie et à une grave blessure à la jambe. Mais elle était en vie. Nolan éteignit la radio. Pour lui, l'histoire avait déjà atteint sa fin. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée de sa mère, Lucy se précipita par la porte d'entrée, avant même que le moteur ne s'arrête. Elle traversa la cour en courant et l'enlaça de ses deux bras. « Tu es rentré. Je te l'avais dit. » Elle prit un peu de recul et examina attentivement les éraflures sur sa veste. « Tu l'as trouvé ?» Nolan sourit. « Oui. » Lucy attendit. Il savait qu'elle s'attendait à une histoire plus spectaculaire. Au lieu de cela, il se contenta de dire « Elle avait besoin que les gens ne cessent pas de se soucier d'elle. » Lucy acquiesça, comme si cette réponse expliquait tout. Peut-être que, dans le cœur d'un enfant, c'était le cas. Au cours des jours suivants, les chaînes de télévision discutèrent de cartes, de la météo, d'hélicoptères et de la difficulté de mener des recherches sur un terrain montagneux instable. Des experts analysèrent le sauvetage. Les journalistes débattirent de la façon dont l'opération avait failli échouer. Très peu de gens apprirent le nom de Nolan. Il ne les corrigea jamais. Il reprit ses activités, inspecter les jauges de crue, réparer les stations météorologiques et parcourir les mêmes sentiers de montagne qu'il avait toujours connus. La vie redevint ordinaire. Un après-midi, plusieurs semaines plus tard,
Nolan et Lucy empruntèrent un petit sentier surplombant la même vallée où tout s'était passé. Lucy ramassa une pierre lisse et la fit rebondir sur un étang tranquille. « Papa, oui, si personne ne savait ce que tu avais fait, » chercha-t-elle ces mots, « est-ce que ça aurait encore de l'importance ?» Nolan regarda les ondulations se propager sur l'eau avant de répondre. Ça comptait pour la personne qui était rentrée chez elle. Ça suffisait. En tant que personne extérieure à cette histoire, je crois que sa plus grande leçon n'a que très peu à voir avec la richesse. Les gens remarquent souvent d'abord le mot « milliardaire » parce qu'il semble extraordinaire. Mais la montagne ne s'est jamais souciée de savoir combien d'argent possédait Evelyn Harrow. La pluie froide la traitait comme n'importe qui d'autre. L'obscurité ne reconnaissait pas la réussite. La faim ne respectait pas les titres, et l'espoir n'appartenait pas uniquement aux riches. La vérité, c'est que chaque vie humaine a la même valeur. Une personne exerçant un métier ordinaire mérite la même dignité que quelqu'un à la tête d'une entreprise internationale. Un enfant qui attend un parent mérite le même amour que l'enfant d'une famille aisée. La gentillesse ne devrait jamais dépendre des revenus. Le respect ne devrait jamais dépendre du statut social. Personne ne devrait jamais être jugé comme moins important simplement parce qu'il a moins d'argent, moins d'opportunités ou une vie plus discrète. Nolan n'a jamais choisi de poursuivre ses recherches parce qu'Evelyn était célèbre. Si la personne disparue avait été un enseignant, un chauffeur routier, une infirmière, un mécanicien ou quelqu'un dont le nom n'apparaissait nulle part dans l'actualité, sa décision aurait été exactement la même. C'est cela qui donne tout son sens à son choix. Ni la reconnaissance, ni la récompense, ni les gros titres, mais uniquement sa force de caractère. Parfois, le monde se souvient des personnes qui ont été sauvées. Parfois, il se souvient de celles qui ont mené à bien le sauvetage. Mais les actes de compassion les plus forts sont souvent ceux qui s'effacent discrètement dans la vie quotidienne, sans rien demander en retour. Et c'est peut-être ce genre de courage qui mérite d'être porté bien au-delà de la fin de cette histoire.